amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance donc, de ce début de semaine du lundi 3 mai 2021. Donc ça y est, on démarre le mois de mai. Ça passe hyper vite je trouve, je sais pas comment vous le ressentez mais vraiment c'est le temps qui défile. Donc j'espère que vous portez tous bien et juste au moment où je commence la vidéo, on voit vraiment le soleil qui arrive, donc je suis trop contente. En tout cas, j'espère que vous êtes dans de belles énergies, que vous êtes en forme également. Je voulais vous annoncer donc le nom de la gagnante et félicitations à vous, merci pour toutes vos participations. Donc c'est Christine Reveret, donc ou Rêveret, je ne sais pas comment ça se prononce, donc excusez-moi par avance. Donc félicitations, vous remportez une pierre, vous avez toutes les informations en bas de la vidéo dans la description et donc vous pouvez me contacter par mail pour que voilà, on puisse échanger, que je puisse vous envoyer la pierre. Donc on va commencer, on va voir les énergies pour vous. Donc on commence toujours avec celui-ci. Donc on va voir avec les gardiens de la lumière quelle est l'énergie forte pour ce lundi. On va voir ce qui ressort. Donc quel est le message, quelle est l'énergie pour vous? Alors, on va faire la coupe. Hop là. On a Krishna, donc Krishna, qui nous parle de dévotion. Alors ici, on a une énergie avec cette couleur bleue. Donc la couleur bleue qui va aussi faire référence aux échanges, à la communication. Et le message vous dit, croyez en votre guidance spirituelle. Votre engagement a été reconnu, vous êtes aimé inconditionnellement. Donc là, on vous dit vraiment de continuer dans ce cheminement, de continuer dans cette voie. Et c'est vraiment le fait que vous allez pouvoir suivre votre propre guidance, votre guidance intérieure. Donc suivre votre cœur. Et ce que je ressens aussi à travers ce message et cette couleur bleue, c'est peut-être libérer les échanges, vous exprimer par rapport à certaines choses. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Donc on va juste la mettre ici pour que vous puissiez mieux la voir. Et on va commencer le tirage. Donc je vais prendre le Lenormand, voir ce qui ressort. Quels sont les messages pour vous? Alors, pour ce lundi, qu'est-ce qui vient vers nous? Vers vous. Qu'est-ce qui vient vers vous? Vous voyez là, je ne sais pas si vous le voyez, il y a le soleil qui... Oh, je suis trop contente qu'il fasse beau. Ça fait du bien au moral. Alors, on a une carte qui s'est retournée, on a le vaisseau. Alors là, ça peut montrer peut-être un départ, donc ça peut être symbolique ou concret. Soit on nous parle ici d'un voyage intérieur, de quelque chose qui justement est lié à votre propre guidance, vos propres intuitions, mais ça peut être aussi un voyage, un déplacement, ou bien on peut nous parler de l'étranger. On va voir avec le tirage ce qui en ressort. Je vais juste décaler pour pouvoir avoir la place. Ah, une autre carte. On a ici peut-être un voyage ou un déplacement qui arrive vraiment au bon moment. On nous parle aussi de synchronicité par rapport à ce déplacement. Alors, on va faire la coupe tout d'abord. Nous avons la carte de l'anneau et nous avons... Là, je perds ma voix et on a la carte des lys, du lys. Alors ici, on a un engagement officiel, on a une très belle coupe. Là, on peut nous parler de quelque chose, donc on va voir avec le dos ici, ce qu'il y a derrière. On a un engagement sur une situation qui peut-être a démarré de manière complexe. Peut-être une relation sentimentale qui a été complexe au départ, ou bien on a eu besoin de mettre en lumière certaines choses. Ça peut aussi concerner un contrat professionnel, quel qu'il soit. On nous parle vraiment d'une journée où vous allez peut-être signer un contrat, officialiser une situation. Donc là, c'est quand même super bien cette coupe. On va voir avec le tirage, mais il peut y avoir effectivement des signatures, des contrats, des officialisations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce jour? On a la carte des souris, on a le jardin, on a le labyrinthe, on a le mont, le vaisseau, le renard, la lettre, le lys et l'homme. Alors, on a une décision ici. Donc peut-être que vous allez justement prendre la décision, parce qu'on a quand même le vaisseau qui ressort, prendre la décision d'avancer dans une situation ou concernant un voyage, un déplacement, à voir en fonction de la situation actuelle. Mais
on a vraiment pour certaines personnes ici quelque chose qui est signé, quelque chose qui est officiel. Alors on a les souris au centre, donc c'est possible qu'il y ait un petit peu d'appréhension. Pour moi, c'est pas un stress négatif qui ressort ici, c'est des questionnements. Vous avez peut-être besoin de dépasser justement des angoisses ou des craintes. Et là, on nous dit que vous vous ouvrez à un nouveau départ. Ce que je ressens concrètement avec le Vaisseau, c'est cette notion d'avancement. Donc ça peut être symbolique, hein, l'avancement dans votre vie, une envie d'aller de l'avant aussi, une envie de persévérer, de ne pas rester sur une situation de blocage. Là, on peut nous montrer qu'il y a eu, donc prenez le message qui résonne en vous, mais il est possible qu'il y ait eu des blocages par rapport au plan professionnel. Vous aviez peut-être à cœur d'officialiser un projet qui a été retardé, qui a pris du temps, et on voit que les choses commencent à se débloquer. Donc là, on nous dit que les choses avancent. Ça peut être aussi dans un cadre d'une relation. Beaucoup de prudence, hein, beaucoup de vigilance dernièrement. Ces derniers temps, on voit qu'il y a des choses qui ont été bloquées, peut-être une difficulté à exprimer certaines choses parce qu'il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de crainte. Et là, on voit que malgré tout, il y a quelque chose qui se concrétise. Donc je pense que vous allez vraiment de l'avant par rapport à une situation. On peut nous montrer que c'est une personne, alors sur le plan affectif, on peut nous montrer que c'est une personne qui a des origines étrangères, peut-être quelqu'un qui va pouvoir se déplacer aussi avec la carte du Vaisseau, ou bien c'est symbolique, il y a une notion d'avancement et il y a eu pas mal de prise de distance dans la relation. Donc ça peut être cela aussi. Je vais juste recouvrir certaines cartes, les cartes qui sont plus négatives pour voir ce qu'on nous dit. Quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui a été en période de réflexion. Et là, on voit qu'il y a une notion de s'engager, mais pas seulement dans la relation, c'est aussi concrètement par rapport à un projet. Donc ça peut toucher différents domaines, hein. C'est vraiment de manière globale ici. Alors on va voir sur la carte du mont, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour moi, ici, on nous dit qu'il y a eu des blocages par rapport à... Alors, il y a eu pas mal de doutes hein, et pas mal de mystères dans une relation ou dans vos projets professionnels. Il y a une situation, en tout cas, où vous avez dû apporter de la lumière. Après, on nous dit aussi qu'il y a eu une difficulté à exprimer certaines choses. D'où la carte ici, où on vous invite à libérer les échanges, à vous exprimer. Parce que je pense que ça a pu entraîner beaucoup de prudence, beaucoup de vigilance et une difficulté à s'ouvrir à l'autre. Alors, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à ce stress avec la carte des souris. Il y a plein de messages hein, pour cette journée, donc je vais essayer de décrypter au maximum pour vous transmettre les messages. On a la cigogne et on a le temps. Alors là, on nous parle d'un stress justement, une sorte d'appréhension, comme on a vu par rapport à un changement. C'est quelque chose pour lequel vous avez pris du temps ou l'autre personne a pris le temps de la réflexion, mais on voit que c'est quelque chose qui a beaucoup mûri, puisque la cigogne avec la carte du temps, ça peut nous montrer qu'il y a eu vraiment une prise de recul importante. Et là, on a quand même une notion de déménagement, puisqu'on a quand même la cigogne et le Vaisseau. Alors ça peut être un déplacement à l'étranger hein, pour certaines personnes, mais s'il y a un désir de changement, de déménagement, c'est confirmé ici. Par contre, ici, on voit qu'il y a une sorte de doute et de questionnement sur est-ce que ce changement va être positif sur du long terme. Donc là, pour moi, c'est plutôt, comme je vous disais, un stress qui va par la suite être... voilà, ça va pas rester, c'est pas quelque chose qui va être bloqué pour cette journée. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. Donc c'est quand même plutôt pas mal ce qui ressort, donc ça me fait plaisir. On va voir avec le 77 quels sont les messages pour vous. Oups là, on a l'élévation. Donc là, vous êtes peut-être justement en période d'évolution dans votre vie, quel que soit le domaine, hein, il y a une sensation d'être poussé à évoluer, de sentir aussi que dans votre vie, parce que là on a le chiffre 7, donc de sentir aussi que dans votre vie spirituelle il y a une sorte de connexion de plus en plus intense qui vous invite peut-être à faire une pause, à en tout cas prendre le recul par rapport à cette évolution, par rapport à cette croissance que vous ressentez. Alors on va voir avec le tirage, donc j'ai gardé ici sur le côté puisqu'elles sont ressorties.
Donc, dans la coupe, nous avons la carte des envies, des plaisirs. Ça peut être aussi la sexualité et on a la signature. Donc, vous voyez, peu importe l'oracle que j'utilise, on a un engagement ici. On a un engagement qui va vous faire énormément plaisir. On a peut-être aussi une relation, donc je reviens sur ça parce que ça peut vraiment parler de ça, une relation qui était à la base, au départ, charnelle, qui va être concrète. Donc là, on voit qu'il y a une notion de s'engager avec la personne, mais ça nous montre aussi que cet engagement, quel qu'il soit, il est aligné par rapport à vos désirs. Et vous êtes connecté par rapport à cet engagement. Donc, je pense que vous êtes déjà préparé à ce changement, c'est ce que l'on nous dit. Alors, on va voir avec le tirage. Ici, on a la personne qui tourne le dos. On a les 2 cœurs. On a l'euro. On a la prudence. On a ici la main tendue. On a le mont et on a le H. Alors ici, je pense qu'on a une notion de se retrouver. Soit vous allez aussi, pour moi ici il y a le fait d'avancer, de tourner le dos entre guillemets au passé et de regarder devant vous. Donc on nous dit aussi que vous faites la paix avec vous-même, vous êtes en train de vous retrouver aussi intérieurement dans votre cœur, dans ce que vous ressentez, dans vos émotions. Et là avec cette énergie, on voit que ça vous apporte de l'abondance. Effectivement, ça peut être une situation qui s'ouvre par rapport à votre vie, une réelle ouverture dans votre cœur. Et pour moi, il y a eu beaucoup de questionnements dans le passé, ça ressort par rapport au petit Lenormand. On a eu beaucoup de doutes sur le fait d'avancer par rapport à une situation du passé et beaucoup de prudence aussi. Là, on voit que vous êtes prêt justement à ouvrir votre cœur et donc ça peut être dans une relation ou par rapport à un projet, vous vous sentez beaucoup plus aligné. On a aussi donc le mont et la carte de l'euro. Donc pour moi, il peut s'agir ici d'une aide ou quelque chose sur le plan financier qui a été retardé. Mais je vais juste ajouter une carte ici. On a le soleil, l'abondance et on a le coup de téléphone. On peut nous parler ici de nouvelles par rapport aux finances. Pour moi, par contre, il y a eu une situation de retard. Soit dans une aide financière ou dans quelque chose que vous deviez recevoir auparavant. Mais ça arrive avec du retard. Et on a le H. Là, on voit une personne qui est près de vous, quelqu'un qui vous soutient. Peut-être quelqu'un qui travaille dans un domaine lié à la médecine, ça peut être cela, quelqu'un qui vous soutient, qui vous apporte son aide. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 77. Donc j'espère que ça vous parle en tout cas. Je voulais aussi, parce qu'on m'a demandé, et c'est vrai que ça peut être bien pour vous, pour avoir des réponses. Donc dans tout ce qui concerne l'activité, le domaine professionnel ou des messages que vous souhaitez recevoir. Donc je vais utiliser ici l'oracle Indigo, il me semble, de Michel-Ange, donc qui a aussi créé l'Améthyste Love Oracle. Et on va voir les messages pour vous. On va voir ce qu'on nous dit pour ce lundi, cette journée qui arrive. Alors quel message nous avons ici dans l'aspect professionnel, donc vos activités, vos projets. On a la ville. Alors, peut-être ici qu'il s'agit de se rendre dans un endroit qui est là où il y a beaucoup de monde. Ça peut être cela. Alors, on va faire la coupe. On a pensée négative, mauvaise vibration. Et on a le nouveau départ. Là, on vous dit de ne pas vous tracasser ou de vous libérer de sensations, de tout ce qui peut être négatif pour prendre ce nouvel élan. Donc, soyez confiants par rapport aux changements qui peuvent arriver à vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a la résilience, la force, la terre inconnue, libre arbitre, l'indépendance, homme et on a le pardon. Alors ici, on a événements à venir dans l'année. Pour certaines personnes, il y a une sorte de changement sur le plan professionnel. Alors ça peut être le fait d'aller vers un travail indépendant. Mais pour moi, vous êtes en train de vous redécouvrir dans un projet. Et il y a une notion de libre arbitre. On vous dit ici, vous retrouvez une paix intérieure et vous avez un nouvel élan concernant votre indépendance ou le fait de prendre de la distance avec certaines énergies négatives pour pouvoir vous lancer. On vous dit aussi que vous faites preuve d'une grande force
pour pouvoir justement mettre en place un changement. Peut-être que pour vous, c'est une sensation d'aller vers l'inconnu, mais ça va vous permettre de vous lancer et aussi de vous lancer de nouveaux défis. Alors, on a terre et inconnu, donc ça peut être un projet qui vous relie à l'étranger ou qui est vraiment une découverte pour vous. Donc ça va pour moi ici vous apporter beaucoup de sérénité et surtout vous permettre de faire la paix avec vous-même et avec les projets que vous souhaitez mettre en place. Alors, on va voir au niveau sentimental. J'espère que ce tirage vous a parlé. On va voir au niveau amoureux ce qui ressort. J'espère ne pas perdre ma voix parce que... Pardon. Chaque fois que je fais un tirage, ça me fait ça. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, c'est quand je fais un tirage que je perds ma voix. Alors, on va voir au niveau amoureux ce qu'on nous dit. Quels sont les messages pour vous ? Dans la coupe, nous avons la femme rivale et nous avons la personne superficielle. Peut-être ici, attention à une personne qui peut être dans la rivalité. Donc c'est plutôt ici une énergie féminine. On nous dit d'être prudent et effectivement, ça ressort beaucoup dernièrement. La rivalité peut-être avec une femme proche. On va voir ce qui ressort dans le tirage. Oups là. Ah, on a la meilleure amie. Alors ici on a un message plus précis, peut-être que la personne justement avec qui il peut y avoir de la rivalité, ça peut être une personne très proche de vous, donc soyez attentifs à cela, bien sûr si ça résonne par rapport à ce que vous vivez et vos propres intuitions. Alors quel message on nous donne au niveau amoureux ? On a ici la communication qui est peut-être complexe, on a les blessures, la personne superficielle, l'amitié, le succès, et on a la personne fausse. Alors là, clairement, ça ressort. Donc, on a ici des discussions qui... En fait, vous êtes dans l'attente d'une discussion, mais je pense qu'il y a une certaine rivalité par rapport justement à des échanges. Alors peut-être que la personne de votre cœur est en contact avec une personne qui crée justement cette rivalité, cette incompréhension. Mais on nous dit ici qu'il y a, pour moi, dans cette relation que vous avez ou qui vient à vous, il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup d'authenticité, mais il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a une personne, pour moi, qui est malhonnête. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il y a une personne qui est malhonnête par rapport à la relation. Je vais juste rajouter une carte parce qu'on va voir par rapport à cette situation qui ressort. Mais il est possible qu'il y ait une personne qui parle dans votre dos. Ça peut être cela. En tout cas, on nous dit que vous avez le succès par rapport à ça. Si ça résonne en vous, on nous dit que malgré tout, les choses avancent. On a l'instabilité. On a une personne qui peut être une personne assez instable et quelqu'un qui va... oui, pour moi, il faut vraiment être vigilant parce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir un impact dans votre vie affective. Par contre, ici, on a bien la carte du succès. Donc, on voit que malgré tout, vous avancez vers l'abondance. Il y a certaines blessures, en tout cas, qui remontent à la surface actuellement. Ça peut entraîner beaucoup de sensibilité, même de l'hypersensibilité dans votre vie. Et il y a un besoin d'exprimer certaines choses. Certainement, vous avez besoin de faire le point avec une personne dans votre relation, dans vos échanges pour apaiser certaines choses. Pour moi, ça peut avoir un impact dans vos échanges, dans vos discussions. Alors, on va ajouter des cartes par rapport à ça. On a la sagesse. Donc pour moi, on a vraiment un apaisement au niveau des échanges justement, des choses que vous allez pouvoir exprimer et libérer par la parole. Mais par rapport à cela, voilà, il y a une certaine vigilance parce qu'on ressent ici de la rivalité en tout cas, que ce soit sur le plan familial, amical ou autre, il y a quelque chose comme cela qui ressort. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide surtout. Et pour finir les amis, on va prendre une carte. Donc je vais vous laisser poser votre question, vous concentrer, ou si vous n'avez pas de questions, vous concentrez sur quelque chose auquel vous pensez énormément, vous focalisez sur cela et on va voir ce que l'univers vous dit avec cet oracle. Donc si je ne me trompe pas, c'est l'oracle des artisans de lumière. Je ne suis pas sûre, vraiment je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est celui-là. Je vous mettrai de toute façon tous les noms des jeux que j'utilise dans la barre d'infos. Donc vous inquiétez pas, comme ça s'ils vous plaisent, vous pouvez vous les procurer. Alors on va commencer, on va voir quelle est la réponse à votre demande.
J'aime bien parce que l'encens il fait un tourbillon là, c'est marrant. Alors, quelle est la réponse à votre demande? C'était un tirage en tout cas chargé en énergie. Il y a beaucoup de messages pour cette journée. Une journée chargée. N'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à au fil de la journée, par rapport à ce qui se passe. Alors, par rapport à votre demande, nous avons eu poser des limites. Donc, poser des limites. On vous dit dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites. Alors, par rapport à votre demande, ce qu'on vous dit ici, on vous dit de ne pas vous surcharger. Peut-être que vous avez l'impression qu'il faut apporter quelque chose et j'ai l'impression ici qu'on vous dit prenez du recul, ne vous mettez pas la pression, ne vous surchargez pas aussi intérieurement par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place et osez vous imposer face à une situation, osez peut-être dire non. Et avec cette carte, on vous dit aussi de prendre du recul. C'est vraiment nécessaire pour que vous puissiez avancer. Donc là, il s'agit vraiment de poser des limites, quel que soit votre questionnement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, c'est le plus important, qu'elle vous a apporté des réponses. Donc par rapport à la personne qui a remporté la pierre, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes les infos, je vous mettrai tout dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça m'encourage énormément, ça aide aussi la chaîne à évoluer. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance et vous pouvez vous abonner en cliquant aussi sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon début de semaine, gros bisous, je vous aime fort les amis et bien sûr je vous dis un très grand merci.